Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui sur cette première vidéo, on va parler de Karim Maboul, qui appelle les Français de confession musulmane à pas voter la France insoumise. Mais la question qu'on va se poser, pourquoi nous ramener des pitres sur les plateaux de CNews à BFM TV en nous expliquant qu'il ne faudrait plus voter la France insoumise? À votre avis les amis? Avant de commencer cette petite réaction, vous connaissez tous la musique. Un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi. C'est totalement gratuit. Dans leur stratégie, ils stigmatisent les musulmans. Ils considèrent les musulmans, c'est les gens qui sont incapables de comprendre qu'il y a là, que les islamistes, c'est des haineux, que les terroristes du Hamas, c'est des gens violents. Ils considèrent les musulmans des gens incapables de comprendre. Ils les prennent pour des bébés, pour des enfants. Et ça, je pense, c'est de la responsabilité aux gens, des gens qui votent pour la France insoumise. Moi, je m'adresse à des musulmans de confession musulmane. Je leur dis, voter pour la France insoumise, c'est accepter d'être insulté tous les jours parce qu'on vous prend pour des gens incapables de comprendre et que la majorité des musulmans qui vivent en France, ils sont contre la violence, ils sont contre la haine, mais il y a parce qu'il y a l'islam de France et il y a les islamistes en France. Alors ce soi-disant musulman qui explique que tous les musulmans français ne devraient pas voter la France insoumise, j'ai juste une question à poser. On devrait voter qui? Le RN? Ceux qui veulent expulser notre propre famille? Ou peut-être la bande à Emmanuel Macron? Celle depuis une décennie qui est en train de nous faire les poches? À qui s'adresse la France insoumise? Aux islamistes. Oui, mais ça marche. Et ça marche. C'est aux musulmans de se démarquer. C'est aux musulmans de se démarquer. Aux musulmans de les dénoncer, de ne pas voter pour eux. C'est de leur responsabilité. Les musulmans de France ont une responsabilité aujourd'hui, c'est de se démarquer, de considérer que la France insoumise n'est pas un parti républicain, n'est pas un parti démocratique. Les musulmans, il faut le faire, il faut le dire, il faut s'adresser. Moi, je m'adresse à mes compatriotes d'origine de confession musulmane, le supposé, parce que ceux qui ne sont pas, mais assumons notre responsabilité devant l'histoire. On ne peut pas accepter de vivre dans un pays démocratique, un pays laïque. Nous sommes venus en France, on a été accueillis, on est heureux. J'adore ce pays, je me battrai pour ce pays. Il ne faut pas voter pour les gens qui veulent détruire la République et qui votent pour la démocratie et qui votent et qui disent... Je vous le dis, j'en ai marre qu'on nous ramène des soi-disant musulmans qui ne savent même pas s'exprimer véritablement français. Et à chaque fois, ils nous font la même musique. Rappelez-vous avec Charles Goumix en BMX. Lui, c'est la même chose. On nous ramène des cas sociaux qui savent même pas tenir 2 mots en français comme il faut. Et ces personnes-là se font passer pour des Français musulmans. Mais c'est une honte, les amis. C'est vraiment une honte. Ce personnage-là vient pas de la France. Je vous le dis tout de suite. C'est pas possible. Il vient d'arriver. Je vous le dis. Son train vient d'arriver. Les barbares du Hamas. Je m'adresse à la communauté algérienne. Vous avez vu ce qui s'est passé dans votre pays? Plus de 200 000 morts. Plus de 200 000 morts. Il n'y a pas une seule famille qui n'a pas une victime du terrorisme en Algérie. Ne votez pas pour ces gens-là. Ils font honte à la République, ils font honte à la France et ils vous insultent. Je rappelle 5 minutes à ce petit monsieur qui connaît rien à l'histoire française que la France insoumise c'est le seul parti qui défend l'immigration en France. Après je dis ça, je dis rien. C'est le seul parti aussi qui veut monter les conditions de vie de la totalité des Français. Après ça, je dis ça, je dis rien. Durant ce débat plutôt ubuesque, j'ai entendu pas mal de phrases qui m'ont choquée, notamment lorsque vous avez dit « je veux plus de milliardaires, je veux plus de Bernard Arnault ». En fait, vouloir plus de milliardaires, vouloir plus de Bernard Arnault, c'est vouloir plus de pauvres dans ce pays. En effet, pour qu'il y ait des riches, il faut qu'il y ait des pauvres. Pour qu'on ait plus de Bernard Arnault, il faut davantage, il faut des millions d'Allison, des Allison qui sont obligés de vivre dans des logements sociaux complètement insalubres. Pour avoir plus de Bernard Arnault, il faut davantage... Il faut des millions d'Aurélie qui peinent à finir le mois parce qu'elles ont un salaire de misère en tant qu'AESH. Pour pouvoir avoir davantage de Bernard Arnault, eh bien, il faut des millions de Laetitia qui se brisent le dos pour un salaire de misère dans un supermarché. Vous faites mine de nous dire que voilà qu'en France on est le pays où on est le plus taxé, etc. Que c'est un pays qui est terrible pour les riches. Alors même que toutes les études montrent qu'au contraire, le fossé entre les riches et les pauvres ne cesse de se creuser. En effet, le patrimoine des 10% les plus riches est 163 fois supérieur à celui des 10% des plus pauvres en 2021 contre 158 fois en 2018. Donc vous voyez bien que les riches se portent bien et qu'ils se portent même un peu trop bien. On est donc loin d'être dans un pays qui est menacé par les tanks bolcheviques, bien au contraire. Et j'ai envie de vous dire que non, je n'ai pas envie d'avoir de Bernard Arnault davantage puisque finalement les Bernard Arnault, non seulement ils créent des pauvres, mais en plus ils n'aiment pas la France. Je vous rappelle que c'est Bernard Arnault qui a conditionné son attachement à la France au fait soi-disant de ne pas les pousser à délocaliser ailleurs avec l'augmentation des impôts. Vous aimez bien à chaque fois accuser les personnes racisées de ne pas être suffisamment attachées à la France. Ce serait peut-être bien aussi
de le reprocher à Bernard Arnault. Ce qu'elle explique, c'est qu'ils caressent tous, au sens du poil, Bernard Arnault, tout ça parce que c'est un millionnaire. Mais c'est qui l'a fait devenir millionnaire? C'est nous, Français, c'est nous, petit peuple. Pour avoir un Bernard Arnault, faut des millions de Laetitia qui sont obligés de se casser le dos, à se lever à 5 h du matin tous les jours et rentrer chez soi à 5 h du soir. Voilà ce qu'il faut pour avoir du Bernard Arnault. Ces personnes aiment pas la France, tout simplement. On l'a vu et on l'a revu. Il nous l'a expliqué. Son ressentiment envers la France en général, je vous le dis, c'est zéro. Il a même expliqué qu'il est prêt à quitter la France pour rejoindre les États-Unis. Tout ça parce que Trump aurait payé moins d'impôts. Et voilà le vrai visage de l'extrême droite en France. Et là les amis, extraordinaires, on a Julien Audoul qui vient caresser les fesses à qui? À Cyril Hanouna et C8. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Arcom a tranché, en nous expliquant que la France marche sur la tête. Des technocrates non élus ont décidé de censurer C8, la première chaîne de TNT. En face de cette décision très grave pour la liberté de presse, grand silence de la gauche. Mais c'est pas grand silence de la gauche, je dirais même que la gauche soutient cela. Depuis une décennie, on veut que Cyril Hanouna dégage de l'audiovisuel français. C'est pas de maintenant. Et quand il prendra ses clics et ses claques, ça serait bien que ses copains prennent leurs clics et leurs claques et leur clic-clac et partent avec lui. Ça serait bien, franchement. Présidente, en ce mois de février 2025, la France est malade. Notre France est malade à force de marcher sur la tête, à force d'insulter le bon sens. Elle est d'abord malade de la censure. Cette censure qui s'abat sur notre liberté d'expression et notamment sur la première chaîne de télévision de la TNT, C8, dont l'annonce de l'interdiction a été actée par le Conseil d'État. C8, c'est plus qu'une chaîne pour nos concitoyens et particulièrement pour nos concitoyens en Bourgogne-Franche-Comté. C'était un moment de divertissement, un moment d'information qui réunissait les familles chaque soir. C'était 2 millions de Français réunis devant leur écran tous les soirs, depuis 20 ans maintenant. Mais c'est tout simplement une chaîne qui fait un lavage de cerveau à des millions de Français. Déjà juste cela, ça fait bien longtemps qu'elle aurait dû sauter. Mais il n'y avait pas que. Ils se sont même permis d'attaquer un député français. C'est pour vous dire les amis. Derrière ça maintenant, ils s'attaquent à l'Arcom. Mais ils s'attaquent à l'Arcom. Après ça, il n'y a plus rien à dire les amis. Pour eux, les lois, c'est eux. Et c'est pour ça que quand la loi elle vient sur eux, ils sont pas contents. On l'a vu avec Marine Le Pen. Marine Le Pen qui a détourné des millions d'euros aux Européens. Du coup, à nous Français. Qu'est-ce qu'elle fait encore en liberté? Cyril Hanouna qui a insulté en plein direct un député français. Qu'est-ce qu'il fait encore à la télé? Ça, c'est une bonne question aussi. La décision d'interdire une chaîne en 2025, cette décision qui a été prise par des technocrates non élus, sans aucune légitimité que le fait du prince et le fait d'avoir été nommé par Emmanuel Macron, l'Arcom. Cette décision est très lourde et très grave pour la liberté d'opinion, pour la liberté de penser, pour la liberté de s'informer, et nous pouvons nous étonner que cette décision n'ait suscité aucune contestation, aucune réprobation des rangs de la gauche. Et sur cette dernière vidéo les amis, on va parler d'Aurélien Lecoq, qui nous explique que les députés du RN sont des paillassons. Ça c'est ce que je dis depuis bien longtemps. Mais des paillassons de la Macronie. Les amis de Le Pen ont sauvé Bayrou 5 fois, et ils continuent. Ils disent défendre les Français et les Françaises. Ce sont juste des larbins des milliardaires. Et ça les amis, faites-le savoir. Sincèrement, chers collègues du Rassemblement National, je crois que la soirée aura montré une chose pour tout le monde, c'est qu'aujourd'hui vous êtes des ennemis du peuple français. Vous êtes des ennemis du peuple français et je l'affirme parce que vous ne voulez pas faire passer cette loi. Vous avez dit dès le départ qu'on allait s'en prendre à ceux qui sont les plus en difficulté. Monsieur Jacobelli a même osé tout à l'heure dire qu'on allait prendre vos maisons, c'est-à-dire alors que nous nous en prenons uniquement à une répartition des richesses auprès de seuls et ceux qui sont des centimillionnaires. La réalité, c'est que cet amendement que je proposais ici permettait de rétablir la rédaction adoptée lors du budget. Si la rédaction adoptée permettant de répartir un peu les richesses, d'aller chercher chez les milliardaires, plutôt que de toujours aller prendre chez les mêmes, aujourd'hui n'est pas en vigueur. Et si nous avons besoin de la niche des écologistes pour essayer de ramener un peu de justice sociale et un peu de justice fiscale, c'est bien parce que vous, le Rassemblement National, qui non seulement avez sauvé Emmanuel Macron à 5 reprises en ne votant pas les censures, mais vous avez rejeté
les recettes supplémentaires adoptées lors du budget. Messieurs et mesdames du Rassemblement National, vous n'êtes que des complices de la Macronie, je le dis. Et bien sûr les amis, à chaque fois que les députés de la France Insoumise essayent d'éjecter la bande de voyous qu'on se farcit depuis 7 ans, les seuls à faire barrage aux députés de la France Insoumise, c'est le RN. Après ils expliquent à ceux qui votent pour eux, qui soutiennent les Français. Non les amis, le SMIC à 1600 € ils le veulent pas. La retraite à 60 ans ils la veulent pas. L'augmentation de la vie des Français en général, ils la veulent pas. Ça les arrange les amis, ça les arrange pourquoi? Parce qu'ils ont tous été achetés à coups de cigares et de bouteilles de champagne. Sur ce les amis, merci de m'avoir suivi, au prochain épisode.